Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil NSLookup puisque je considère qu'il faut le connaître absolument quand on travaille en tant qu'administrateur système et réseau, technicien informatique ou ce que vous voulez, vraiment dans l'informatique au sens large. Il fait partie pour moi au même titre que la commande ping, tracert, etc. Et bien la commande NSLookup est à connaître. Et donc c'est pour ça que je souhaitais vous la présenter dans une vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous passer vite fait une petite slide pour vous présenter l'outil NSLookup et après on partira dans une session 100% démo où je vais vous montrer comment l'utiliser au travers de différents exemples. Et on verra aussi qu'il y a maintenant un équivalent un petit peu plus moderne via PowerShell avec la commande Resolve DNS Name. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Qu'est-ce que l'outil NSLookup? Eh bien, c'est un outil que l'on va utiliser en ligne de commande qui est intégré nativement dans Windows et que l'on peut également utiliser sur d'autres systèmes comme Linux. Donc sur Linux, il faudra installer un paquet supplémentaire et il va nous servir à interroger les serveurs DNS donc pour obtenir des informations sur les zones DNS, que ce soit la zone DNS publique, par exemple la zone DNS de itconnect.fr ou la zone DNS d'un domaine Active Directory. Ça pourrait être le domaine itconnect.local que j'utilise pour mon lab. L'outil NSLookup va nous être utile lorsque l'on va faire face à une problématique liée au DNS, donc à de la résolution de noms. Donc par exemple, vous avez un problème de DNS, un problème de résolution de noms sur votre infrastructure ou vers un site que vous venez de mettre en ligne par exemple, et bien vous allez pouvoir diagnostiquer le problème DNS grâce à NSLookup, donc qui va vraiment faire partie de votre boîte à outils de sysadmin. Et on va pouvoir aussi, avec NSLookup, vérifier tout simplement un enregistrement DNS. On peut imaginer que l'on vient de faire une modification dans la zone DNS d'un domaine, et bien on va pouvoir avec NSLookup interroger le serveur DNS pour voir si le changement a bien été pris en compte, et on va pouvoir en fait avec NSLookup interroger le serveur DNS que l'on souhaite. Donc ça c'est également pratique. Et puis comme je le disais, on verra également comment utiliser la commande Resolve DNS Name qui va nous permettre de faire la même chose qu'avec NSLookup, si ce n'est qu'on va utiliser PowerShell. Nous allons maintenant voir comment utiliser NSLookup, que ce soit sur du Windows Server, Windows 10, Windows 11 ou autre, ça s'utilise exactement de la même façon. Donc vous ouvrez soit une invite de commande ou une console Windows PowerShell ou PowerShell, ce qu'il vous faut c'est une console, et après vous avez accès à la commande NSLookup, puisque l'outil est intégré à Windows. Ensuite, on va donc mettre NSLookup, suivi éventuellement d'options pour personnaliser notre requête à destination du serveur DNS, suivi de l'adresse IP ou du nom de domaine en fonction de ce que l'on cherche à faire, à vérifier. Donc ici, je peux faire simplement NSLookup google.fr. Et là, il me dit quoi? Eh bien, google.fr, adresse, donc j'ai l'adresse IP v6 du domaine google.fr et l'adresse IP v4. Alors, vu que c'est google.fr, que c'est quelque chose qui est redistribué et avec lequel il y a beaucoup de serveurs, l'adresse IP que vous avez ici pourra varier d'une machine à une autre. Mais voilà, si vous faites ce même test sur votre blog personnel, par exemple, vous verrez que vous allez avoir l'adresse IP publique de votre hébergement ou de votre box si vous l'hébergez à la maison. Et ici on peut voir serveur localhost adresse 127.0.0.1. En fait ça c'est le serveur DNS qui a été interrogé pour obtenir l'information qui est retournée ici par NSLookup. Alors pourquoi 127.0.0.1? Mais en fait je suis sur un contrôleur de domaine et du coup il s'est interrogé lui-même pour résoudre le nom puisqu'il est lui-même serveur DNS. Si j'effectue le même test depuis mon poste de travail, la valeur ici est devenue 4 x 1 puisque c'est le serveur DNS qui est configuré au niveau de mon interface réseau qui est utilisée pour accéder à Internet. En l'occurrence ici, ma carte réseau sans fil, on peut voir serveur DNS 4 x 1. Donc c'est pour ça qu'en fait NSLookup va interroger le serveur DNS qui est configuré au niveau de votre interface réseau. Mais on verra après qu'on peut solliciter le serveur DNS de son choix en modifiant la syntaxe de la commande. Ce que l'on va pouvoir faire également, c'est faire la résolution inversée, c'est-à-dire qu'on va préciser par exemple une adresse IP, donc 4 x 9, et on obtiendra le nom qui correspond. Donc là, on peut chercher de cette manière à vérifier le bon fonctionnement d'une zone DNS de recherche inversée. Donc j'avais fait une vidéo sur ce principe-là. Et après, nous allons pouvoir faire des requêtes NSLookup un peu plus évoluées, on va dire, où on va venir préciser ici des options. Par exemple, nous avons le -type qui va nous permettre de préciser un type d'enregistrement DNS. Donc on pourra aller consulter le SOA
de itconnect.tech, qui est mon domaine utilisé pour les labs. Et on va voir ici qu'on va obtenir des informations sur donc, le SOA, c'est Start of Authority. Donc on va savoir par exemple que le serveur DNS primaire de ce domaine-là, eh bien c'est un serveur chez OVH. On a aussi d'autres informations comme le TTL par défaut, donc la durée de vie par défaut des enregistrements sur cette zone DNS. Et on va pouvoir donc vérifier qu'en fait le serveur DNS qui fait autorité sur cette zone, c'est bien celui-ci, en allant consulter l'enregistrement de type NS. Et on a bien ici donc réponse ne faisant pas autorité, donc c'est parce que voilà, mon serveur DNS que j'ai sollicité ici s'est appuyé sur un autre serveur pour obtenir l'information, et il me dit bien ici itconnect.tech, et donc c'est bien NS104 et DNS104 au niveau des name serveurs qui sont déclarés dans la zone DNS. Et on va pouvoir comme ça parcourir les enregistrements de différents types. Je pourrais aussi aller lire la partie MX, donc là ça me donnera des informations sur la partie messagerie. Je sais ici que le serveur de messagerie qui est déclaré sur ce domaine, eh bien c'est cette valeur-là. Cette valeur-là c'est quoi? Typiquement, ça correspond à de l'Office 365, à du Microsoft 365, et c'est bien le cas pour mon domaine itconnect.tech. Voilà, donc on aura comme ça accès à tous les types d'enregistrements, les enregistrements de type ressources également, comme le TXT, où là on a la lecture de l'enregistrement SPF de ce domaine. Et on a une commande qui va nous permettre en quelque sorte d'énumérer la zone DNS itconnect.tech ou google.fr ou ce que vous voulez. En fait, ça va consister aussi à préciser le type ENI. En précisant le type ENI, on va vraiment obtenir l'intégralité des informations qui sont dans la zone. Alors même si j'ai constaté parfois qu'il pouvait en manquer, mais on va retrouver en fait l'enregistrement MX, les enregistrements TXT, le NS, le SOA, on va vraiment tout retrouver ici. Donc c'est quand même assez intéressant pour faire de l'énumération DNS, même si on peut avoir des outils qui peuvent être un petit peu plus adaptés pour ça, comme DNS-Enum ou sur Linux on aura Dig. Dans certains cas, quand on fait ce type de requête, on peut avoir une erreur. Typiquement, je vais vous la refaire. En mettant ici donc en fait si on met ici à la fin de la commande par exemple 4x1, ça veut dire que NSLOOKUP pour exécuter cette requête DNS là, il va solliciter le serveur 4x1. Donc en fait c'est comme ça qu'on précise un serveur DNS différent, et on voit en fait que si on sollicite le DNS de Cloudflare, lui il me dit sur de la requête de type ENI que c'est non implémenté. Donc c'est pour ça que le ENI ne fonctionne pas avec tout le monde. Avec le 4x8 de chez Google, ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est la petite astuce si jamais vous êtes confronté à cette erreur-là, sachant que vous avez toujours le choix de spécifier le serveur DNS que vous souhaitez utiliser en l'indiquant à la fin de la ligne de commande NSLOOKUP. Nous allons pouvoir aussi, et comme là c'est un environnement Active Directory, lister les contrôleurs de domaine de ce domaine Active Directory. Donc on peut tout simplement faire un NSLOOKUP suivi du nom de domaine Active Directory, et on voit ici que pour le nom de domaine itconnect.local, j'ai deux adresses IP qui sont retournées. Ce sont les deux adresses IP de mes contrôleurs de domaine. Mais pour avoir une liste un peu plus précise, on va aller consulter un enregistrement de type SRV, donc qui sera dans la zone itconnect.local, donc au niveau du serveur DNS de mon contrôleur de domaine. Et là, nous aurons des informations plus précises puisqu'on aura un enregistrement qui sera retourné par contrôleur de domaine. On voit ici que j'ai un premier enregistrement avec donc le nom SRV-ADDS-01, donc c'est mon premier contrôleur de domaine. Et ici j'ai mon deuxième, et à la fin j'ai un résumé avec la liste, donc le nom de chaque contrôleur de domaine et son adresse IP. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et si vous voyez que vous avez des problèmes de résolution de nom dans votre environnement et que peut-être que votre contrôleur de domaine n'apparaît pas bien dans cette liste, ça peut vous donner des pistes derrière. En plus, c'est bien d'utiliser le ping, d'aller checker l'observateur d'événements des contrôleurs de domaine et d'utiliser différentes commandes, notamment DCDiag. Sachez également qu'il y a un mode interactif avec NSLOOKUP, donc il suffit de faire NSLOOKUP, et après vous êtes en mode interactif, donc vous pouvez rentrer directement vos commandes ici, définir des paramètres directement ici, ce sera pris en charge au niveau de la session NSLOOKUP en quelque sorte. Donc ça, c'est une autre manière de l'utiliser. Personnellement, j'utilise plutôt la méthode basée sur les commandes comme je vous l'ai montré à l'instant. Désormais, nous allons voir la commande resolve-dnsname, c'est en quelque sorte un équivalent de NSLOOKUP, mais au niveau de PowerShell. Ça s'utilise assez facilement, on est à peu près dans le même esprit, on va dire que
NSLOOKUP, on peut très bien faire un resolve-dnsname de google.fr. Et là, on aura donc le résultat. Donc, il nous retourne par défaut les enregistrements donc, de type 4xA, donc IPv6, et de type A, IPv4. Je pourrais très bien rappeler la commande et mettre un type A, et là j'ai que l'enregistrement de type A, donc on va pouvoir, au même titre qu'on l'a fait avec NSLOOKUP, aller consulter les enregistrements de différents types. Je pourrais le faire avec le MX, voilà, au niveau des MX de Google, voilà ce qui est retourné. Ce qui va être intéressant avec Resolve DNSName, c'est qu'on va travailler en PowerShell, on va avoir en retour, eh bien on peut voir un objet PowerShell avec différentes propriétés, donc ce sera beaucoup plus facile d'aller récupérer par exemple l'adresse IP, le type d'enregistrement, ça sera beaucoup plus facile d'aller d'exploiter les données que l'on va récupérer plutôt qu'avec NSLOOKUP. Et en fait, vu que ça reste du PowerShell, on peut intégrer Resolve DNSName très facilement dans un script pour faire des vérifications X ou Y. On a également la possibilité de spécifier un serveur DNS personnalisé en mettant -serveur. Et là, on précise le serveur DNS que l'on veut interroger pour obtenir l'enregistrement MX de google.fr. Voilà, et on obtient bien la réponse via ce serveur DNS. Alors, il y a d'autres options sympas comme par exemple le -cache only qui va permettre d'aller lire l'information uniquement dans le cache DNS local de la machine. Donc c'est-à-dire que là, on ne va pas chercher l'information sur le serveur DNS externe, on va lire l'information dans le cache de la machine. Donc là, on voit que ça m'a retourné des informations. Donc si je fais un clear DNS client cache, voilà, donc je purge mon cache local au niveau DNS, et si je fais ça, du coup il me dit l'enregistrement DNS n'existe pas puisque mon cache a été vidé. Donc là on voit bien qu'il s'appuie uniquement sur le cache local de la machine. Le dernier exemple que je souhaitais vous montrer, c'est que l'on peut indiquer plusieurs noms d'hôtes en entrée et demander la résolution de nom. Donc on peut aussi aller chercher cette liste dans un fichier. On peut par exemple faire google.com, google.fr, comme ceci. Et là on va faire un resolve DNS name type A par exemple, si on veut les enregistrements de type A, et j'ai bien l'information pour chaque nom de domaine, avec à chaque fois le type et l'adresse IP correspondant. On pourrait faire aussi une commande un peu hybride, où on va en fait utiliser NSLOOKUP avec PowerShell, on va dire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est une boucle for each, pour parcourir chaque valeur de la liste qui sera envoyée en entrée via le pipeline. Et en fait, ici, on va faire un NSLOOKUP, on va préciser -type égale A, si on veut avoir les enregistrements de type A et vraiment faire un équivalent de la commande qui est au-dessus, et on va appeler la variable automatique, comme ceci. Et là, j'ai bien à chaque fois, tout d'abord un premier retour NSLOOKUP pour google.com, puis un second retour NSLOOKUP pour google.fr. Voilà, on a fait une sorte de commande hybride qui fait à la fois du PowerShell et qui appelle l'outil NSLOOKUP. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, vous avez peut-être découvert la version PowerShell entre guillemets de NSLOOKUP via la commande resolve-dnsname. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager au max, et je vous dis à très vite, ciao.